c'était incroyable. Oui, sur le songwriter, tu sais, ça dépend, la génération est différente. Bon, cheers! Cheers, les boys! Sears Cheers. Target, toute la Nouvelle salle de podcast. Qu'est-ce que t'as dit là? Il fait cheers, Sears Zeller Stargate. Ah, j'étais sûr qu'on commences à name en dropait passer. des magasins. Hey, what's up tout le monde? Bienvenue à vos Kodak Tabarnak, saison... J'aime ça. En plus que la saison 2, ça commence avec toi et non avec ton frère qui colle l'avocat. Let's go! Fuck yeah, man. On fait de quoi de différent? Hey, Ouais, pour ben, le monde Dans du une son, nouvelle salle en plus, pis tout, man. ouais. C'est juste Ouais. trop le fun. Pour le L'ambiance monde est qui a complètement accès différente. au visuel, bienvenue dans les nouveaux décors à vos Kodak. Nouveau studio, man. Nouveau Yep. studio, Ouais. on a été off the grid pendant un petit bout, mais c'était pour préparer de quoi de sick. On Ouais, parle- parce qu'on ouais. a travaillé fort en maudit pour faire ça. Parce que, pas qu'on était tanné de notre ancien setup, mais Oui. juste pour. Ben, pas visuellement, mais je veux dire de monter le setup, Chris Ouais, ouais, non, c'est ça. Parce que pour monter le setup, ce que vous savez pas, c'est qu'on avait quand même genre des grosses lights, les caméras à placer, puis tout le cable management. Puis Ouais. c'était l'enfer, là. Ça pouvait nous prendre 1 heure et demie juste pour monter un setup. Puis là, ben, tu te dis qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui arrive dans la minute. Hey, je suis dispo demain ou à soir pour venir faire un podcast. Fuck, faut que tu montes Ouais. le setup. Tandis que là, ici, présentement, c'est. On essayait des Clé en main. genre back-à-back, faire 2 à 2, mais là, oublie ça. Ben, tu sais, c'est monter, démonter. Qui dit plug déplug, c'est refaire tous les tests, checker que l'audio sync. Fait que ça nous prenait tout un après-midi de temps qu'on n'est pas productif sur les business respectifs d'ici. Fait que si c'est. Décris-nous ça. Hein? Décris-nous ça. Les beaux plafonds de. Attends, 2 secondes avant, vas-y, juste vas-y. shout-out à Long and McQuaid, Yeah, comme yeah, d'habitude, ok, regarde, c'est pour ça qu'il y a les mics, c'est pour ça qu'on a le système audio qu'on a, puis on est bien content parce que c'est le meilleur magasin de musique au Canada, Le plus grand. puis c'est pas à cause qu'ils nous commanditent qu'on dit ça, puis ils nous commanditent, c'est pas grand-chose, là, pour vrai, là, mais c'est pas dire que c'est pas grand-chose, anyway, je me Ouais, c'est pas grand-chose. C'est pas que C'est c'est quand pas même, grand-chose. je veux dire, Ça c'est vaut- des c'est micros une- qui valent assez c'est cher. ça, c'est fait que- c'est pas ça que je voulais dire, mais que comme c'est pas, tu sais, vous avez vu d'autres podcasts qui sont commandités, puis les gens savent que tu sais, c'est beaucoup d'argent récurrent, puis tout. Nous autres, on fait juste, ça n'a pas rapport avec l'argent, puis ça a juste rapport avec le fait qu'on pense vraiment qu'est-ce qu'on dit. Quand c'est le meilleur magasin de musique, j'en faisais avant pas mal de la musique, puis tout, puis c'est la meilleure place pour louer des shit. Fait que ça, c'est dit, puis ça va être dit à chaque podcast, fait qu'à un moment donné, vous allez finir par le comprendre. C'est comme du brainwashing. Allez-y, vous Ben, allez c'est le voir fun. en fait. T'sais, allez-y, vous avez besoin d'un setup de podcast. Je pense que c'est le deuxième podcast que je dis ça, mais pour vrai, n'importe qui se start un Ouais. podcast, si vous voulez des micros, pas nécessairement des SM7B comme ça, si vous voulez des micros à votre budget, allez les voir, puis ils vont vous trouver ce qu'il faut. J'aime toujours cette ligne-là parce que tu sais, c'est vrai qu'à ce temps, Ah ouais. avec le studio de podcast, tu comprends que tu sais, on aime ça les podcasts. Fait que Ouais, nous, on a investi là-dedans. Là, mais Ouais, je veux ouais, dire, t'as pas y a- besoin d'avoir un setup Non, comme ça ici là, c'est pour faire ça. un podcast. Là. Ça se Ouais. fait dans ton salon, si tu veux. Là, Ouais, Tu sais, tu ouais. peux faire ça directement dans ton salon au lieu d'être dans un beau setup de podcast comme ça. Tu sais. mais anyway. Fait que là, toi, t'allais dire qu'on faisait des présentations. Oui! Hey, ben, juste pour commencer la saison 2, peut-être qu'il y a des nouvelles personnes qui se joignent à nous. On dit saison 2, mais changement de décor, on a... C'est que ça fait un an, en fait. C'est pour ça. C'est C'est pas ça. nécessairement Ouais. saison 2, c'est juste que ça fait un an. Là, tu sais. Ben, ça fait un an. Nous, on a pris beaucoup de temps pour aménager ça. Oui, ça nous enlève un petit peu de stress de temps à monter le setup. Grosse recherche d'invités aussi qu'on est allé chercher. On a, Oh des, yeah. on a des beaux Il y a noms des qui affaires qui s'en viennent. Ah, il y a des vraiment nice. affaires. Ouais. Puis, Soyez teasés par ça. Ah, ouais, ça va être vraiment cool. Puis pour teaser un peu plus là-dessus, ce qui est le fun, petite parenthèse, c'est pour ça aussi qu'on a les trucs à l'avant, portables, switcher, ainsi de suite. On veut amener l'envers du décor à l'avant vu qu'on travaille dans ce domaine-là. Photo, vidéo, par le fait même dans nos studios. On a un studio de musique, on a nos bureaux. Ouais. Fait qu'il dit certains invités, dit peut-être podcast avec performance live. Peut-être qu'on va être capable de, si on a des photographes et shooter des vidéos ou des parties de concert. Fait qu'on va vraiment essayer de pousser ça très multimédia et c'est 100% carte blanche. On va faire ce qui nous fait plaisir. Puis je pense que c'est important de rappeler, tu sais, on veut vraiment adresser le nom du podcast, c'est À vos Kodak Tabarnak. Puis, tu sais, le Kodak là-dedans, c'est parce que nous, on a des business de photo vidéo. Puis là, on va prendre le temps d'un peu plus passer sur c'est quoi notre background, puis tout, en toute humilité. Puis d'expliquer que nous, en fait, quand on finissait de travailler le soir, on travaillait dans les mêmes bureaux, on finissait, puis on prenait une petite bière, bon, on jasait de création de contenu en général. Puis quand je dis en général, avec le monde de l'Internet aujourd'hui, c'est
fucking général. Là, on s'entend. N'importe quel humoriste a besoin de faire du contenu puis d'avoir gossé une caméra dans sa vie parce que non, il n'y a pas l'argent pour se payer une prod télé one shot. Puis on l'a vu durant la pandémie, là, je veux dire, tout le monde de personnes se sont mis, il fallait qu'à la maison, il fallait être capable de créer du contenu. Fait que tout était backorder, les micros, les console-là, les switchers, les Elgato qu'on parlait aussi, puis tout, puis bref. Mais fait que tout le monde touche à ça aujourd'hui, les musiciens touchent à ça pour créer du contenu, plein de gens dans les arts visuels, même les entrepreneurs, on a eu Minimalist. N'importe quel entrepreneur, c'est ça, t'as besoin d'être sur Internet aujourd'hui, t'as besoin d'avoir du visuel parce que c'est bien beau avoir un site web avec de l'info, faut que les gens, faut que t'aies une proximité en fait avec les gens, fait qu'en ayant du visuel qui démontre vraiment ton entreprise, qui démontre qui est derrière ton entreprise, c'est un plus-value, là, ça c'est sûr. Fait que tu sais, en sachant que tout le monde passait par là, ben puis que nous on a tous des intérêts culturels, sociaux différents, on jasait de calissement des affaires. On était comme on fait un podcast parce que puis là c'était la pandémie en plus, on était comme on a quand même du temps plus. On est payé. On a du gear, on est comme alright, puis tu sais il y avait encore de la job pour nous autres puis tout, mais c'était un bon timing, I guess. Puis là, on commençait à dire, on pourrait inviter lui. Puis ça a commencé avec genre Carl, qu'on était comme, c'est Carl Emmanuel Ça a commencé avec de l'intérêt personnel. On voulait vraiment discuter avec c'était vraiment ça. Réellement intéressé. Ça a commencé raison. super, comme tu organique, là. Organique, très humble aussi. On se prenait pas pour des autres. On était comme, on a tout. Pourquoi pas comme juste l'essayer. Puis au final, on a pris la piqûre. Puis on est rendu ici. Ouais, ben là, c'est ça. Puis là, le switch entre les deux, bon, ben ça, c'est assez comme 8 mois de réflexion, quasiment. Là. Entre le fait que est-ce qu'on veut vraiment un studio de podcast puis se consacrer à ça. Parce que oui, le studio va servir à nos business respectifs pour des corpos principalement. Mais nous autres, on va rester le podcast principal de la salle. Puis c'est vraiment ça notre objectif. Fait que si vous avez des entreprises, vous voulez faire des trucs à l'interne, discuter, aller plus profondément dans les sujets avec vos formateurs ou des trucs du genre, ben c'est une place pour ça qui est vraiment ouverte à ça. Mais sinon, Avocodac va rester le podcast plus, I guess, classique du monde du podcast. Ouais, mais par contre, on a l'intention de virer, genre, de changer notre façon de faire sur certains points. C'est ça, parce que là, bon, la perspective où est-ce que j'allais avec le nom du podcast, c'est que Antoine a dit, tu sais, le gros invité qui s'en vient, ça va être le fun. On veut quand même continuer à parler de Kodak parce qu'on aime ça. Puis les trois, souvent, on est là au bureau puis on se dit juste « Hey, on fait ça un petit 40 minutes de podcast qu'on discute de photos HDR ou on discute de c'est quoi ta première cam ou où est-ce que tu as commencé, c'est quoi ta première gig, les mariages, des affaires de même. » Parce qu'on jase de tout ça. Puis perso, là, vous le savez, j'en consomme des podcasts à pelleter. Là, genre, je cours, j'écoute des podcasts, j'ai des notifications des fois aussi. Mais genre... Puis j'en écoute beaucoup, puis il y en a pas tant sur la photographie qui parle de juste cette industrie-là, genre. Le monde de la business autour de la photo, des vidéos, ou des fois plus ceux qui sont plus artistiques, ou... ça parle tout le temps de c'est quoi monter ton ISO, puis c'est quoi ajuster ton F, puis c'est vraiment comme technique pour les beginners un peu plus. Il n'y a pas de juste de placotage de ça, tu sais. Fait que c'est un peu ça qu'on va faire en mini-série dans une durée... Ben, en fait, c'est qu'il y a quand même pas de règles qu'on veut s'établir. C'est juste qu'on veut parler de sujets. Tu sais, il y a une différence entre avoir un podcast puis de parler avec... tu sais, je prends Lydiane Autour du Monde qui est venue s'asseoir avec nous autres, là, par exemple. Là, ce qu'on voulait, c'est s'adresser à elle, Lydiane. Tu sais, qu'est-ce qui l'a amené à faire ça? Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est qui Lydiane Autour du Monde? Mais là, on va s'adresser plus à un sujet en tant que tel. Comme tu as dit, la photographie. Mais mettons, par exemple, on travaille, nous autres, nos deux business travaillent avec des agences. Fait que de s'asseoir avec des agences puis d'avoir la chance de parler, c'est quoi la vie d'agence, comment ça fonctionne et tout ça, puis comment starter une agence aussi puis tout. Fait que je pense qu'on va plus adresser des sujets puis que ça soit juste nous trois ou que ça soit avec des invités. Puis je pense que c'est ça, il y aura juste même pas de règles. Il va rester à vos Kodak Podcast, la formule avec un invité. Puis comme on a dit, des invités vraiment comme intéressants pour at large, monsieur et madame tout le monde. Des fois un petit peu plus pointé vers un sujet, ça c'est certain. Mais reste que là, on va vraiment se faire plaisir à nous. Puis parler de sujets comme là, pointer un peu plus vers nous qui nous intéressent aussi. Vraiment, puis de parler du sujet en tant que tel et non d'une personne en arrière. Non, c'est ça. Puis je vais le dire, ça va pas sonner très humble, mais je trouve que c'est quelque chose d'intéressant qui peut aider beaucoup de personnes de
moi, je regardais justement pour aller aux études en photographie ou quelque chose du genre. Puis, est-ce que c'est viable? Est-ce qu'on est capable de gagner notre vie avec ça? Si on discute avec des agences, il y a peut-être le côté entrepreneurial de ce métier-là qui tente plus le côté événementiel. Fait que d'avoir, comme tu dis, un petit peu plus un placotage autour du sujet et moins comme vraiment informatif point par point, ça va permettre à sûrement des gens, ça va intéresser certaines personnes à peut-être développer ce côté de carrière-là qu'ils ne pensaient pas aller toucher. Quoi qu'avec les réseaux sociaux, on s'en rend peut-être plus compte qu'on peut que ça touche nos vies, mais je pense qu'il y a quelque chose de beau là-dedans pour la relève. Mais c'est tellement... mais c'est crissement vrai. J'en fais partie. Ouais, c'est ça. Mais T'as quel âge? Ouais, c'est ça. Mais non, mais c'est crissement vrai ce que tu dis parce que, tu sais, quand je te dis que je trouve pas ce contenu-là en cherchant dans Apple Podcast ou même genre Best Podcast about photography, videography, whatever, je trouve rien. Là, puis je me dis qu'en anglais, il va y avoir plus de choix. Puis, c'est ça. puis Ben, non, c'est que souvent, ça va être quand même tourné vers un invité. mais tout le temps Mais vers... là, tout le ça temps serait vers... d'avoir 4 personnes qui parlent d'un sujet. C'est ça la différence. Ouais, c'est ça. Un invité, genre le podcast de Peter McKinnon avec Matthew Hoopja, si vous êtes ici, vous savez pas c'est qui Peter McKinnon, ben peut-être vous n'êtes pas à votre place, mais c'est un des plus gros YouTubers, le plus gros YouTuber par rapport à la photo et la vidéo, puis dans plusieurs sujets variés. Grosse influence pour nous autres aussi. Là. On adore aussi son contenu, ce qu'il fait. Là. Puis, mais le truc, cher. c'est ça, c'est que pour vous dire comment, mettons, c'est quoi les règles du Avocodac, là, podcast, il y en a pas. On est juste des gens, puis peut-être que moi, je me suis tout le temps senti de même dans ma vie, puis là, je suis content de nous avoir rencontrés. C'est beau, mais c'est que je suis tout le temps quelqu'un qui aime ça, toucher à tout, tu sais. Puis savoir, tu sais, vous êtes tous des gars curieux, on est tous des gars curieux, qu'on aime ça en apprendre sur plusieurs sujets. On parle de finances ensemble, on parle d'entrepreneuriat, on parle d'art, de plein de trucs, tu sais. Il y a des peintures affichées ici, on parle de sport, on parle de... Fait que Avocodac, c'est un podcast pour les gens qui aiment un peu tout, j'imagine. Puis c'est sûr qu'on va essayer de ratisser large. La partie vraiment photo-vidéo, ça va être plus une mini-série. Ça va être là dans les liens Apple Podcasts, Spotify, Google and stuff. On est partout. On est partout, mais on jase vraiment de tout. Fait que vraiment, si vous êtes des gens créatifs et curieux, je pense que ce podcast-là s'adresse à vous autres. Puis, à travers les invités qu'on va avoir, ben là, vous pourrez aller piger puis sélectionner qu'est-ce qui vous intéresse plus dans certains champs d'activité. Mais ouais, j'essayais comme de résumer l'idée. Ouais, non, c'est bon, exact. Puis Fait effectivement, c'est pas mal ça. Puis les gens vont apprendre à savoir c'est quoi comme nos qu'est-ce qui nous a amené à faire ce qu'on fait là. Mais justement, ça m'amène à qui est... C'est qui, nous autres? Ouais. Pour les gens qui nous connaissent pas en tant que tels, qui ont vu le podcast, exemple, de Couple ouvert, qui est un des plus gros podcasts au Québec. Ils ont peut-être fait après ça subscribe. Sinon, si vous n'avez pas subscribe, allez nous supporter sur YouTube. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que si, mettons, quelqu'un est tombé sur notre podcast par hasard, ils ont comme Who the fuck is Antoine, Alexis et François? T'sais? Fait que moi, je vais faire ce que je fais habituellement puis poser des questions à vous deux. Je veux savoir vous êtes qui. Même si je vous connais. Non, pas entrevue. Quick, là, en genre 1 minute, Alexis. C'est quoi? Qu'est-ce qui t'a amené à être l'entrepreneur que t'es aujourd'hui? C'était la musique, à la base. Moi, c'est ça, là, j'ai 26, mais autour de 17 ans, j'avais un band, puis on faisait des affaires, puis j'écrivais, mais surtout, j'aimais ça gérer, puis je pense que je me suis rendu compte que j'aimais plus ça. Gérer des affaires que qu'est-ce que tu rires parce que j'aime ça gérer. J'aime ça gérer. Il aime ça gérer. C'est une bonne C'est notre trésorier. Chris. Mais ouais, je le sais puis je m'assume. Non, c'est correct que je t'agace. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'était plus la musique. Puis là, à travers la musique, ben t'apprends, comme je dis, tous les domaines. T'apprends à toucher à une fucking caméra à un moment donné. Puis ben, c'est un peu ça qui m'est arrivé. J'ai fait genre des vlogs d'humour sur Internet. Après ça, j'ai fait plus des trucs de voyage. Puis là, c'est là que Antoine vous en parlera, mais qu'on a plus commencé à faire des trucs ensemble. Puis là, le voyage a découlé mes premiers contrats à l'étranger. Puis toujours dans la musique à Québec. Après ça, j'ai été agent de bar pendant un bout. Puis je faisais encore à l'étranger des affaires. Puis au Québec, plus dans l'événementiel, la musique. Bien entouré tout le temps de gens qui faisaient les mêmes choses que moi. Puis quand la pandémie est tombée, Antoine, tu contrôles les circonstances de comment c'est arrivé, mais quand la pandémie est tombée, moi et Antoine, on a décidé de s'associer parce qu'Annie et moi, on shootait tout le temps ensemble. On avait le gear ensemble. Fait qu'on était comme, let's do that, parce qu'on était les deux dans des domaines que la pandémie avait fortement touché.
Puis là, ben, ça fait 2 ans que Rich Bros photo vidéo roule, puis on tire dans plusieurs directions, on fait de tout ce qu'il y a besoin d'une caméra. Puis c'est ça va bien, c'est le fun, puis on est content pour l'avenir. Okay. Toi, si tu veux tu sais, agrémenté, mais en parlant un petit peu de mon parcours aussi, ben, je saute quand même rapidement à la partie voyage quand tu as commencé à faire des vlogs puis tout, humoristique voyage, c'est là que je suis embarqué un petit peu plus. Pour moi, j'avais commencé en photo, c'était un hobby que je voulais tout le temps toucher. J'ai acheté ma première caméra qui était la même que toi à l'époque, puis je t'accompagnais sur les voyages en lien avec pour la compagnie aérienne sur laquelle tu travaillais. On pouvait voyager à moindre coût. J'ai commencé à prendre des photos. J'ai retrouvé des premières photos que j'ai faites. Sacrément que c'est c'est gênant, man, c'est pas vrai. J'ai hâte de voir ce que je fais là. Sûrement que dans 2 ans, je vais dire la même chose. Tout le temps. C'est comme ça. Ah ouais. Puis de plus en plus, justement, on était allé en Irlande faire un voyage ensemble, faire de la photo. Et sur le retour, revenu sur les vols de rapatriement canadien de la pandémie. Et 2 semaines de quarantaine, on s'est dit, moi j'étais en restauration dans ce temps-là, dans une microbrasserie, toi pour les compagnies aériennes. 2 milieux qui ont été fortement touchés. Fait que on s'est dit, ben, je fais de la photo, tu fais de la vidéo. Est-ce qu'on trouve une bannière, un nom, X-Raison? On donne-tu un petit peu de notre temps à gauche, à droite? On devient-tu pigiste? Fait que Rich Bros est né. Depuis ce temps-là, ça fait 2 ans et demi qu'on en vit à temps plein. Qu'au final, ben, ça a été le milieu que je crois qui a explosé à cause de la pandémie. Tout est tombé web, live diffusion, réseaux sociaux. Photos, vidéos, les restaurants ont refait leur salle à manger parce qu'il y avait du temps, ils ont besoin d'un nouveau logo, marketing. Fait qu'on a laissé tomber un mal pour un bien finalement, puis ça a vraiment été de notre côté, de ce côté-là. Très, puis j'ai juste à préciser, Rich Bros, c'est pas à cause qu'on est personne de riche ici. Les frères parce qu'on est les frères Richard. Et c'était un gamer tag de Xbox Live en 2007, genre. Ouais. Fait que c'est ça. Parce qu'on avait le même compte à Xbox Live dans le temps. On s'appelait Rich Bros. Parce qu'on était les deux sur le même compte. C'est ça. C'était. Est-ce que c'est une bonne idée? Peut-être pas, mais regarde, il y a de l'histoire de la nostalgie. D'autres, on est contents. Toi, Frank. Non, mais moi, justement, avant que je commence justement sur mon histoire à moi, tu sais, vous voyez présentement ce qu'on fait là. Tu sais, je pense que ça aussi, on va le faire, de s'installer des fois juste les trois, puis d'avoir des quick talks, genre à propos d'exemples. Comment ça s'est passé notre première gig, comment qu'on a fait comment que nos premiers mariages, parce que forcément dans la photo vidéo tout le monde fait du mariage, c'est payant, on passe tout par là, c'est sûr. Fait que tu sais comment ça se passe, tu sais, d'avoir juste un quick talk de même, genre on s'installe, on est en train de travailler l'autre bord, puis hey les boys man, on se fait un petit 15 minutes ou whatever. Fait que ça tu sais, là vous en parlez, puis genre ça me fait penser à ça, que on va vraiment diversifier notre contenu, je pense. Ouais. Puis moi, bref, j'ai commencé la photographie à 17-18 ans parce que j'ai toujours été un maniaque genre visuel. Puis je me suis dit que je voulais prendre en photo des moments dans ma vie puis de les garder, genre de prendre un... Tu sais, parce que des fois, ça vous arrive-tu des fois juste genre de... Ça, c'est con, là, mais tu t'installes quelque part, là, puis tu fais comme, OK, je prends des photos avec mes yeux. Faut que je m'en rappelle, man. Tu sais, genre, tu veux tellement t'en rappeler, genre, de ce moment-là. Puis je pense que, justement, la photographie, c'est ça. C'est de même que j'ai commencé parce que j'étais dans le monde du snowboard puis du skateboard. J'étais toujours avec mes boys, là. On était toujours des chums. On partait en road trip pour faire des films de snow et de skate un peu partout au Québec. J'ai même eu la chance de voyager en Europe. Shout out à Micah. Dans le temps, il y avait Ripper Skateboard. Micah qui est venu, justement, parler au épisode 4. Tribu expérientielle qui est rendu une super grosse, une des plus grosses agences d'événements à Montréal. Fait que merci encore Micah. Puis by the way, j'ai encore la bag Ripper. Bref, moi c'est ça, j'ai commencé de même la photographie pendant quand même plusieurs années. Ensuite, je me suis expatrié de Sherbrooke vers Québec. Puis là, le monde de la vidéo est arrivé. Je me suis acheté une Canon 7D. Dans le temps, man, la 7D révolutionnait pour vrai. Tu sais ça, on pourrait en parler, là, nos premières caméras puis tout aussi. Mais la Canon 7D, je pense que ça a révolutionné parce que justement, c'était une des premiers réflexes qui faisait de la vidéo vraiment en bonne qualité. Commencer ça de même, créer mon entreprise avec mon ancien partner. J'ai été 8 ans avec lui, puis depuis 2 ans maintenant, je suis en solo. Fait que 35 mm va avoir 10 ans cet été.
Puis ben là, moi, après ça, j'ai fait la connaissance des boys. Dans le fond, v'là, crime quoi, 5 ans à peu près, man, que je t'ai vendu une de mes caméras. Ouais, mais j'ai la H4 qui était ma deuxième caméra Panasonic. Fait qu'on s'est... Mais même avant ça, man, avant ça, v'là genre... Ah oui, c'est vrai, 7 For All ans, man, Seasons. avec mon ancien partner, justement, on avait pris un shooting photo de toi et ton Ben. Fait que c'est quand même drôle, là, le monde est petit pis tout ça, fait que ça a fait en sorte qu'à un moment donné, j'étais seul dans les studios ici, puis j'ai fait « Hey man, Alexis, ça vous tente-tu embarquer avec moi? » Puis depuis ce temps-là, man, pour vrai, je suis vraiment, vraiment content d'avoir fait votre connaissance puis d'avoir la chance de travailler avec vous autres, parce que pas juste le fait de vous avoir dans mon studio, dans notre studio, excusez-moi, là je m'approprie trop les lieux, là. Mais ouais, vraiment content parce que justement, tu sais, des fois tu veux être challengé, tu veux avoir quelqu'un, genre un second regard sur ton travail puis tout, ou ben des conseils aussi, là, tu sais, je sais qu'on veut retravailler genre des trucs là, ensemble là, au niveau de la photographie, regarder, voir des techniques puis tout ça. Ouais, c'est ça, tu sais, j'ai un background aussi de graphiste, fait qu'on s'entraide là-dedans aussi. Fait que bref, c'est mon histoire, puis moi je dis pas mon âge, mais j'ai 2 enfants à la maison que j'adore. Il a slidé ça, professionnel. Ouais, c'est ça. En tout cas ça. Mais. Non, hey, pour vrai, j'ai la plus belle des familles, je vous adore. Non, mais. Si, ça c'est bon. Mais... J'ai un frère jumeau. Mais, ouais, c'est ça. Je joue au hockey. Une dernière vas-y. Mais ouais, c'est ça. Mais je pense qu'on l'avait jamais fait, ça. Parce que, tu sais, le premier podcast, on a eu tout de suite un invité, Carl. Puis après ça a découlé, puis on avait juste des invités, puis de temps en temps, on slidait des fax, mais on était comme, on n'est pas autant important que les invités. Mais là, si on fait une saison 2, puis on est vraiment sérieux à propos de ça serait quand même pertinent d'expliquer qui on est. Fait que là, vous le savez un peu plus, puis de temps en temps, on veut jaser, mais tu sais, on est quand même là pour jaser principalement des sujets qui nous passionnent, là. Souvent quand on est clairement pas là pour avoir un fame genre François ou Alexis. Tu sais, je veux dire, oui, on veut avoir du monde qui nous écoute, parce que sinon on ferait pas ça. Fait qu'allez subscribe encore une fois. Mais bref, tu sais, oui, on fait ça pour avoir des gens qui nous écoutent. C'est ça qui fait qu'après ça, ben on a le goût d'investir puis d'en faire plus puis d'aller la chercher. Mais on n'a pas le goût de devenir comme des vedettes de YouTube là, ou quoi que ce soit. Moi, c'est vraiment pas mon but, là. Non, mais moi non plus. Puis c'est ça le point que je voulais vraiment amener, comme nous autres, là, on a mis du cash ici. On va être bien honnête. Là. Genre, let's be straight up honest. Là. On a mis du cash, on a investi ça ici, on a flippé ça, ça a coûté un certain montant. Fine, on a payé les 2 business ensemble. Mais déjà remboursé cet argent-là. Puis on va en faire sûrement encore d'autres avec la business ici, parce que c'est un lieu de création, puis on sait qu'il va être convoité, puis il l'est déjà. Ça, en toute honnêteté et humilité. Fait que, tu sais, quand on fait des podcasts ici, puis qu'on décide de prendre du temps dans notre journée pour venir jaser de, comme, tu sais, une niaiserie avec mettons, un humoriste, ou de venir jaser un sujet plus sérieux en entrepreneuriat, ou, tu sais, peu importe, on prend quand même de notre temps pour faire ça, parce que ça nous tente vraiment, tu sais. Fait que si ça vous tente de faire partie de cette communauté-là, de gens qui sont... T'sais, qui veulent juste discuter parce qu'ils sont curieux, puis qui s'en calissent vraiment là, de toute la gamique, je sais pas, réseaux sociaux et tout. Là. Anyway, c'est un milieu qui est quand même assez toxique, puis que ça ne tente pas d'embarquer. T'sais, oui, vous allez nous voir poster des extraits, vous allez nous voir poster genre des trucs sur TikTok, des affaires de même, mais ultimement, c'est parce qu'on veut juste partager, je sais pas, ce goût-là de... pas la connaissance, mais d'avoir des bonnes discussions, I guess, là, c'est vraiment juste ça. Je pense qu'on veut juste embarquer les gens. Si nous, on est intéressés par un sujet, une personne, on se dit qu'on n'est pas les seuls à être intéressés par ce sujet ou cette personne. Fait que why not le mettre at large. Puis ouais, si mais même si, mettons, on se dit que ça intéresse pas grand monde, man, c'est pas ça qui va nous arrêter à vouloir le faire. Si nous, on a le goût de le faire. Ouais, on va y ça. aller. Pour vrai, je veux vraiment pas qu'on se freine. Genre, si on veut parler de... Il n'y a pas d'exemple qui me vient à l'idée, là, mais si on veut parler de porn, on parlait de porn. C'est sûr, ça pognerait, man. Fait que, non, mais effectivement, man, il y en a juste... The sky's the limit, là, dans le fond. Là, fait que, on fait ce qu'on veut. Là. Mais tu sais, là, vous parliez... Est-ce que je coupe-tu ou... Parce que là, vous parliez de la room puis tout ça, puis il me semble que c'est tout à l'heure, c'est dans notre première take qu'on a parlé de la room. Ouais, peut-être, ça se pourrait. On fait ça un test tantôt. Mais tu sais, bref, comme on disait, tu sais, la room, on l'a créée, mais à la base, c'était une salle de... Ben, c'était notre studio photo.
On tu sais, voit les tous les rolls, murs ils étaient blancs puis tout ça. Ouais, on voit les roll-ups. Les backdrops, on les a laissés là pour justement faire encore studio photo dans je les ai utilisés récemment pour une gig parce qu'on est capable de quand même faire des affaires et tout ça. J'ai déroulé des rouleaux pour Fireburns l'autre jour. Mais bref, tu sais, tout était blanc, les murs étaient blancs. Ça paraît pas parce que là, vous le voyez pas jusqu'au top. Puis ceux-là qui sont en audio, subscribe. Subscribe. Allez sur YouTube. Oui, écoutez-nous en audio. Écoutez-nous n'importe où. Mais si vous voulez avoir un peu plus d'expérience, une expérience plus complète avec Avo Kodak, c'est sûr ça se passe sur YouTube. Surtout parce que c'est ça. Puis tu sais, on a des shows live, on a des invités qui vont parler genre de photos, puis on va montrer des photos, on va parler de techniques photos, puis tout. C'est très multimédia. C'est très multimédia, effectivement. Fait que allez sur YouTube pour nous suivre. Mais si vous voulez nous écouter sur audio, écoutez-nous. Mais bref, non, mais je comprends, les joggers, je comprends. Mais c'est ça. Moi aussi, en m'entraînant, j'aime ça écouter un podcast. On peut décrire, mais tu sais, les plafonds, comme tu allais dire. C'est ça, les plafonds, ils font 14 pieds de haut. Fait que moi et Antoine, on a eu du fun parce que là, au-dessus de notre tête, présentement, on a un gros softbox. Qu'est-ce que tu dit? J'ai dit du fun. Je suis comme, je sais pas. C'était relatif comme fun. Quand même, Puis c'est ça, on a un gros softbox au-dessus de notre tête avec des panneaux LED accrochés au mur. En dessous de ça, il y a les 2 caméras. Puis des panneaux acoustiques accrochés au plafond. Bon mois de réno, sachant que il y avait le shortage de tout à cause de la pandémie. C'est beaucoup des temps de livraison aussi. Du BO, là. Backorder, mon chum. Là. On s'est fait couper l'herbe ses pieds par beaucoup de délais de livraison. Mais c'est un bon mois en temps d'investi ici qu'on a mis qu'à tous les jours on pensait. Ouais, puis au moins on n'a pas eu à payer cette table-là. C'est là que j'y Shout out. Ouais, un gros merci là, à mon beau-frère Dave Gachecker-Côté. Allez voir Meuble Attitude sur Facebook. On va mettre le lien en description aussi. Puis c'est incroyable ce qu'il peut faire, man, avec ses mains, là, avec le bois puis du métal, parce que ce que vous voyez pas aussi, au fond, on a un beau buffet / table de TV, salon, puis tout. Bref. On va y aller avec buffet. C'est le mot le plus fait que, non, pour vrai, Dave, merci encore. C'est vraiment incroyable la table que tu nous as fait. Puis si quelqu'un veut l'acheter, contactez-nous. On vous la vend. Il n'y a aucun problème. Puis, non, c'est ça, man. On est fucking bien. Ouais, j'aime trop ça. Hey, je veux dire aussi un gros merci. Juste là, présentement, on boit du. On boit. Ben là, ça, c'est très carré, mais dans le fond, c'est Distillerie Québec. On boit Distillerie Québec. C'est pas un commanditaire à nous autres. On va aller jaser avec vous autres, par contre, parce qu'on aime vraiment votre alcool. Mais on a fait un contrat récemment, justement, dans la room ici, puis ils nous ont laissé tout plein de produits. Fait qu'on a pour une coupe de podcast à boire du Distillerie Québec, certains. Fait qu'encore une fois, gros merci. Puis moi, j'aime trop ça. Distillerie Québec, c'est vraiment d'ici, puis vraiment, c'est très carré. Cap Diamant. Je pensais que c'était très carré. Très carré, la bouteille est ronde. Tu sais, mettons les noms très carrés. Cap Diamant, l'autre, c'est Saint-Roch. Fait que tous des petits clins d'œil. Ouais, puis l'aurait dû le coup, des petits clins d'œil à Québec. Là. On va tout le temps shout-out des... Je sais pas comment nous décrire, Chris, mais on dit qu'on est juste des gens curieux, mais on va tout le temps shout-out des produits, des affaires de même sans être sponsor ou whatever, parce que, tu sais, mettons Frank... On court pas après ça non plus. Non, on s'en calisse, là, puis tu sais, comme on dit, on a notre business, on a nos salaires, on est bien chill, fait que, tu sais, on fait juste genre jaser d'affaires qu'on aime, tu sais. Et des fois, tu vas nous jaser parce que t'aimes tellement les produits puis comment ils sont emballés. Si t'en reçois un sac, il est bien emballé, puis là t'es genre, hey les boys, checker. Hey, c'était quand même un sac Peter McKinnon. Tout à l'heure, on a parlé de Peter McKinnon, justement, allez voir ça. Non, mais t'as reçu Manscape. Ouais, t'as reçu ton Manscape, pour vrai. C'est une expérience de déballage, là. Puis en plus, là, pour votre paquet, c'est incroyable comme produit. Manscape, si vous entendez ça. Là. En plus, récemment, man, ils ont fait une... C'était rasé. Non, mais ils ont fait un post genre sur Facebook qui cherchait à commanditer des c'était sur Insta je pense qui cherchait à commanditer des podcasts puis justement j'ai tagué notre podcast mais nice. C'était tout en anglais d'après moi. Avec je sais pas si on... ou... Checker comment c'est clean. C'est ça. Non mais ouais effectivement je suis un maniaque de déballage. Ouais c'est ça, c'est des rasoirs pour poche. Hey, on peut s'arrêter de le plugger. Non mais je dis parce qu'on parle de poche puis on n'explique pas le pourquoi. Si vous connaissez pas la business, c'est des rasoirs pourquoi c'était juste dans le fond parce que justement je suis un maniaque genre de l'emballage. Non mais parce qu'on va parler de plein de produits c'est pas pour faire comme hey on est tout le temps en sponsorisé, on s'en calisse, on fait juste hey mettons j'arrive, je fais hey ça c'est une
bonne bière, tu sais, comme là, la souche, un autre client, puis on a des bières avec eux autres, fait hey, une crise de bonne bière. Mais il y a personne qui sponsor ou whatever, c'est juste, on jase de produits qu'on aime. On fait ça depuis le premier épisode, en fait, de présenter des produits locaux du Québec parce que pendant la pandémie, ça allait pas bien. Puis on avait des lives, que, tu sais, il y avait des bons petits views. Puis tout. Fait qu'on est comme, ah, t'inquiète, on va plugger. On boit souvent du gourou. Ouais, on boit crissement souvent du gourou. Vous pouvez voir, moi, c'est un gourou vodka. Puis c'est un gourou rhum. Ouais, rhum gourou. Ouais, rhum gourou. Il y a, gourou et toutes les sortes d'alcool, c'est bon. Sauf la sambo. Ouais. Mais mettons, à part ça, ça va pas se faire. Mais. Ouais. À essayer. Mais ouais, bref, on présente des trucs du genre parce que on aime ça. Genre, moi, je suis en train de, depuis tantôt, essayer de justifier c'est quoi le concept du podcast. Je pense qu'on a quand même parlé justement de notre idée de tout ça. Là. Mais c'est ça. C'est assez mais c'est général. Très large. C'est assez général, puis on veut juste se servir de certains contacts qu'on a pour aller parler à des gens qu'on veut parler. Puis il y en a des beaux qui s'en viennent. Il y en a des nice qui s'en viennent, puis c'est dur de se retenir pour les dire. Ouais, hein, ça donne le goût à ta barouette. Hein. Mais ça. Sinon, si là, par pur hasard, présentement, vous êtes en train de regarder le premier podcast, vous devez vous dire comme c'est quoi ces 3 dudes-là qui parlent? On a eu des 6 invités. Là. Allez revoir ce qu'on a fait là, auparavant. Ah, on va pas juste dire de la merde. Là. Non, c'est ça, exactement. Ça se passe pas juste entre nous 3. Là. C'est la première fois qu'on fait ça. Ouais. Mais allez revoir notre saison 1, notre ancien décor et tout ça, parce que on a vraiment eu du gros fun depuis un an à faire ça. Puis il y a juste du beau qui s'en vient. Là. Puis si vous êtes dans le futur, puis vous réécoutez cet épisode-là après tout le monde qu'on va avoir eu, ben là, genre, commentez, genre, dites de quoi, puis ça va être sick, c'est comme un time capsule. Hein, je pense que c'est là qu'Alexis décroche. Bon, mais pour vrai, non, c'est ça. On va avoir du fun, c'est à Kodak, on va montrer des affaires sur multimédia, c'est nice. Puis là, je pense qu'on s'enligne dans une saison qui va être... je sais pas, mettons, c'est quoi... En conclusion, c'est quoi vos expectations, mettons, pour la prochaine année avec... Je vais dire encore plus fou. Parce que... c'est une réponse de genre d'entrevue. Non, mais encore plus fou, tu sais, on le dit que c'est dans nos bureaux, on a le studio à côté, on peut faire des perfos live. On veut pousser, tu sais, encore là... Qu'est-ce que t'entends par perfo live? Mettons, explique-le plus. Non, mais... Check-moi. Vas-y. On a amené l'envers du décor à l'avant, tout. On est créatif, on veut pousser le podcast plus loin qu'un podcast. On veut legit que ça soit un petit show, je sais pas si jamais on a un peintre qui veut peinturer une toile en même temps que notre podcast, go for it. On est créatif à fond, on n'a pas de limite. Encore là, le carte blanche est là. Si on veut faire une perfo, qu'on a justement des artistes, des bands complets, peu importe, on peut se le permettre. C'est à nous ici. Fait que quand je dis encore plus fou, c'est jusqu'où notre créativité peut aller. Moi, je suis prêt. C'est d'aller repousser la bulle qui est un podcast, d'être assis à une table. On va aller ailleurs, on va changer de pièce, on va avoir des discussions, on va avoir des perfos en même temps, on va avoir justement multimédia. C'est quand notre créativité atteint une limite, je pense pas qu'on ait de limite, fait que go for it, tout est possible. Mais c'est beau ce que tu dis. Mais simple pour moi, man, pour vrai, parce que là, tu sais, t'en parles pis tout ça, puis ce qu'on a fait avec Rick Pagano, c'est un peu la première fois que ça se faisait genre en mode podcast, là, tu sais, encore une fois, si vous l'avez pas vu, subscribe. Mais allez voir Rick Pagano, là, un de nos derniers épisodes, le 22 décembre, c'est sorti juste avant Noël. On était en live sur Facebook, puis on a fait un podcast avec une performance live d'un full band, donc avec même un drum puis tout, etc. En plan séquence. En plan séquence, ouais, en plan séquence en plus. 3 tunes. Après ça, on jasait avec Rick, avec des questions live de ses fans. Fait que je pense que ça, c'est quelque chose qui avait, en tout cas... mais ça se fait en télé. Mais ça se fait, non, mais c'est ça, je dis. Mais sur podcast, le web, non. En podcast, j'avais jamais vu ça ou quoi que ce soit. C'est ça qui est étonnant. Tant inclure le public que ça en TV, non, puis c'est ça qui est étonnant. Ça s'est fait un peu durant la pandémie puis tout ça. Mais même à ça, en télé, tu sais, puis c'est ça que c'est pour ça que les podcasts pognent autant, c'est parce qu'en télé, c'est comme tu viens de finir de jouer une tune, ok, c'est quoi ton prochain album, c'est quoi ha, joke, conclusion, bye, tu sais. C'est ça qui me manquait. C'est préétabli, genre, c'est les questions sont 100%. Préétablies. Tu sais, là, c'est comme, on a fait, tu t'es levé, t'as pris la cam, t'as fait le plan séquence, on a filmé ça. Juste pour te dire, tu sais, au début, on pensait, on avait dit à Rick, comme, à la fin, on fait une tune.
Puis là, on arrive genre vers la fin, puis on demande à Rick. Rick il était comme non, ça me tente pas. Tu sais, il était fatigué. Whatever, je le comprends. Oui, ça se comprend. Il avait plus le goût d'en faire, puis c'est bien correct. Puis il s'était livré à 100% à nous. C'était ouvert à nous comme c'était jamais ouvert. Puis là, tout d'un coup, on était comme. Ah oui? Fuck. Même si on s'était dit qu'on allait finir. Rick l'a fait, man. Puis merci encore, Rick, pour vrai, pour ta générosité. Mais tu sais, comme tu dis, à la télévision, c'est tout est établi. Rick, là, il était comme, tu fais ta perfo, tu fais ta perfo. Nous, après une heure et demie, il serait parti, il serait parti. C'est ça, mais après 1h30 de jasage, puis tout, puis de buvage, puis peut-être écœuré, puis tu sais. Mais, puis j'ai bien aimé ça, c'est qu'est-ce que vous avez dit, les boys, c'est encore plus fou. Non, mais dans ça, non. mais oui, encore plus fou d'essayer de trouver genre des affaires comme ça. Ce qu'on a fait avec Rick, là, tu sais, d'essayer de trouver, genre, pousser les limites du podcast, en fait, là, je pense. Puis de découvrir découvrir des gens, man. Tu sais, ça, c'est vraiment intéressant d'en apprendre sur des personnes que. Tu sais, il y a des gens qui, en général, ils se sont tous assis devant nous. On les connaissait pas, là. On les connaissait par Internet, là. On les connaissait de la réputation qu'ils ont, mais on les connaissait pas en tant que tel, là. Fait que je pense que, tu sais, Ariel Charret, un de nos derniers qu'on a fait, là, tu sais, elle pop en fou sur les réseaux sociaux. Pour ceux qui savent pas c'est qui, là, elle fait du lip-sync, là. On la voit partout à cette heure, elle fait du lip-sync. C'est vraiment génial ce qu'elle fait. Mais on la connaissait pas, là. Puis elle s'est assise devant 3 dudes le matin, à 10h le matin. C'est comme, OK, on jase de quoi, là. Puis fuck, ça a été une belle discussion. Fait que moi, je pense que c'est ça et tout, c'est de réussir à aller jaser avec des personnes qui... Moi, j'aimerais ça être déstabilisé et tout. Essayer de trouver quelqu'un à un moment donné, man, qui va genre... c'est listé dans le roster, on a. Non, c'est ça, exact. Fait que, tu sais, genre, quelqu'un qui va me faire... Il va y avoir des chocs. Tabarnak, OK. Dans le respect. J'avais pas vu ça. Ouais, dans le respect, là. Ouais, des chocs, définitivement. Puis, honnêtement... ça va être sick, les boys. Parce que, tu sais, c'est comme notre dada. C'est comme, vous rappelez-vous des journées pédagogiques ou des sorties, des journées période libre. Des périodes libres. C'est le vendredi après-midi. Au cégep. Au cégep, je n'avais pas de période libre. Au cégep, j'allais fumer du pot dans la période libre. Je m'en colle ça. Non, mais la période libre au secondaire ou whatever, que là, tu fais ce que tu veux. Ou genre le ballon chasseur quand t'arrives au truc d'éduc. C'est ça dans ma journée, faire un avocodac. Fait que, c'est donc qu'on puisse faire ça ensemble, les boys. Fait que... Stay tuned. Stay tuned, puis là, c'est le temps, regarde, si vous êtes là encore, c'est le temps de hit subscribe parce que vous faites partie de ceux qui sont là. Non, mais merci pour tous ceux qui ont écouté depuis le début à vos Kodak, qui continuent à nous suivre et tout ça. Puis si vous avez des bonnes idées, genre de quelqu'un qu'on devrait rencontrer, tu sais, Ariel Charette, c'était justement... Charette, pas Charette, excuse-moi. Ariel Charette, c'est justement Élise de Minimaliste qui est chum avec, qui m'a dit « Hey, tu devrais. » Fait que si vous avez des bonnes idées, n'importe qui, genre, qui serait intéressant à avoir à notre podcast, écrivez ça dans les commentaires, venez nous parler, pis tout ça. On est dit ben bon monde. Fait que c'est ça, les réseaux, vous les savez là, on les dit même pas, vous les savez, on est tous là. Fait que c'est ça. Fait que attention à vous. Attention bonne sur journée, la route. Bonne soirée, bonne nuit, peu importe où vous nous écoutez. Au revoir. J'aime ça. En plus, le podcast qui a commencé, c'est pas toi qui l'as fait l'intro, puis c'est pas toi qui fais l'outro. Non, c'est fini. C'est ciao! Je vous aime pas. Je vous aime. Alright, bonne soirée tout le monde.